Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je t'embarque avec moi dans ce premier week-end de vacances. Tu commences à me connaître, je suis plutôt de la team introvertie. Alors après ces 8 semaines de période scolaire à travailler en maternelle, j'avais besoin de calme, de repos. J'ai donc profité de mes premières journées de vacances pour m'adonner à des activités manuelles. Et puis en même temps, je n'avais pas le choix car je me suis lancé un défi. C'est de faire une digital detox. Et je vais te montrer pourquoi une digital detox. Eh bien simplement parce que mes statistiques de mes données d'utilisation d'Instagram ces derniers jours étaient beaucoup trop grandes à mon goût. Et quand c'est comme ça, j'adore me détoxifier d'Instagram. Pas de tout, Instagram c'est déjà bien. Comme tu l'as vu au début de la vidéo, j'ai ressorti mes petits cartons dans lesquels je range mes perles. Alors je n'ai pas souhaité m'acheter de nouvelles tenues pour Noël. Mes tenues de fête ne me vont plus, elles ne sont plus à ma taille et je n'avais pas envie d'investir. Donc je vais mettre mes vêtements du quotidien, par contre j'avais envie de les pimper. Alors c'est pour cela que j'en ai profité pour me confectionner des petits bijoux or et blanc. Comme tu l'as vu, c'était le thème. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, du moins à m'avoir dit, et merci beaucoup, que mon sapin, les lumières, c'était très joli. Alors je vais vous montrer, c'est mon mec qui décore le sapin. Et cette année, il a utilisé des guirlandes rideaux. Tu sais, ces guirlandes que tu suspends souvent en extérieur? Eh bien en fait, c'est beaucoup plus facile pour les entortiller autour des branches. Donc voilà, ça c'est une vidéo de Sleeping Beauty si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, je vous la conseille. Et le lendemain, au réveil, grosse surprise, il avait neigé. Alors au moment où moi je me suis levée, il était 10h du matin, donc ça avait déjà bien fondu, mais mon fils m'a dit qu'à 8h, tout était blanc. Le chien était ravi. En parlant de chien, tu as dû voir hier que je me forme sur Esprit Dog. J'ai acheté la formation, en ce moment je fais le module apprendre à ne pas sauter, mais c'est pas gagné. Non. Alors, je voulais vous parler de nos tapis. Chez nous, on a 2 grands tapis. Et en réalité, alors ce tapis-là, plus, on est encore... c'est nature peinture, hein, je te montre ma vraie maison. Et ce tapis-là, en réalité, c'est de la moquette. Et on a payé les 2 tapis. À l'époque, elle était à 60%. Écoute, pas plus de 50 €, il me semble. Donc, je crois que nous l'avons depuis 4 ou 5 ans. Donc, en plus, là, maintenant, on a le chien. Donc, et je t'explique comment on fait. Là, tu vois bien que le bord, il est complètement explosé. Hein. Il faut que je le refasse. Donc, quand je le refais, c'est très simple. Je remets un coup de cutter. Et en fait, pour pas que les fibres se détachent, je fais tout le tour avec du vernis-colle. Et c'est tout. Et là, tu vois, alors ça a quand même 4 ou 5 ans. Vraiment, je sais plus, mais en tout cas, ça date. Et rien ne s'est détaché. Le seul souci qu'on a, évidemment, c'est que ça fait un effet un peu grisâtre, mais qu'on n'avait pas sur notre ancienne moquette. Donc, je pense que ça dépend vraiment parce que c'est pas la première fois qu'on fait ça. Et ça nous permet d'avoir des tapis... qui dans le commerce, regarde la longueur, dans le commerce nous coûterait 300 balles et on en a 2. Hein. Donc voilà la petite astuce. Dis-moi dans les commentaires si quand je le refais, tu veux que je filme, parce que j'y penserais pas forcément à le filmer, mais est-ce que tu veux que je filme comment je fais pour avoir des bords nickel et puis surtout avoir les résultats avant, après. Donc écris-moi tapis dans les commentaires. Je te prendrai le message. En tout cas voilà, petite astuce du jour. Le jeu auquel tu me vois jouer s'appelle Planet Coaster, je le trouve hyper méditatif. Bon, là je l'ai mis en accéléré, alors mon fils ça le rend fou parce que moi je mets quasiment pas d'attraction, je passe mon temps à installer des arbres, des fleurs, des petites barrières. On a vraiment une utilisation différente tous les deux du jeu. Moi c'est vraiment un moment méditatif où je vais faire attention que ce soit bien aligné, que ce soit joli. Ce jeu me détend tellement, donc je te rappelle le nom, ça s'appelle Planet Coaster. Vous savez que j'ai toujours pas descendu mes sacs de gravats de quand j'ai cassé mon mur. Je crois qu'à chaque vidéo je vous le montre, mais en même temps regarde là, le vent il est glacial. Je crois que je vais prendre le risque de les descendre et de risquer de glisser. Je peux pas. Mais qu'est-ce que c'est moche du coup. Du coup quand je filme ma terrasse, je fais ça.
Non, bah c'est pas vrai, je vous montre la vérité. Regarde le vent. Je t'avoue que là, j'ai pas encore eu le courage d'aller le promener. Ah, ça me ressemble pas, mais hier il faisait tellement froid, regarde. Hier, c'était trop drôle parce que je lui ai ouvert la porte juste pour faire pipi à un moment le matin. Et il n'a pas voulu sortir. Ça lui arrive jamais. Mais je crois qu'il a senti le vent glacial. Il s'est dit, ouais, vous faites quoi là? Monsieur jaloux. Non, tu descends. Et sans l'ombre d'un doute, tu sais que tu es en vacances lorsque tu décides de prendre un bain à midi. Un dimanche midi. On en est là. Alors juste, s'il y a un achat que je ne regrette pas dans ma salle de bain, c'est ça. Là, tu vois, il y a de la buée partout parce que je n'avais pas allumé le miroir, mais en fait, c'est un miroir qui désembue. Donc là, tu vois, il est en cours et c'est au niveau des lampes. Et tu vois, ça commence à désembuer par le centre. Et puis progressivement. Et c'est génial parce que... Ouh, je crois que j'avais le doigt sur le micro. C'est génial parce que ça t'évite de faire comme ça et de faire des traces. Et puis, bah, tu sors de la douche, tu te vois, quoi. Enfin, quel gain de temps. Voilà. Alors là, j'ai fait un bain, mais le bain... J'ai même mis une playlist spa sur Spotify et tout. Royal. Royal. Maintenant, j'ai mes petits patchs là, que tu connais peut-être. Je me filmerai peut-être au moment de les enlever, ça me donnera du courage. Et voilà. Épilation des sourcils, il me reste à faire. J'ai fait le masque cheveux, j'ai fait le gommage pour le corps, je me suis épilée, je me suis fait le gommage, le masque pour le visage. Oh, je suis une nouvelle femme là. Oh, j'adore. Alors, je prends rarement des bains. Oups. Je prends rarement, je sais pas si t'as vu, mais il y a un truc là qui s'est détaché. Je prends rarement des bains, mais je peux te dire que quand j'en prends, je me fais plaisir. Oh là, je suis au spa. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que si tu vois un miroir désambuant, bah le prix qui sera peut-être un peu plus cher, ça les vaut, vraiment. Bon, sinon, il y a un truc, je viens de le voir là, il faut absolument que je vous montre ça. Est-ce que tu connais? Alors si tu connais pas, c'est incroyable. C'est une amie qui m'en a parlé. En fait, c'est... alors je te lis, comme ça je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle LGDium. Bon, LGDium. C'est un révélateur de plaques, c'est un dentifrice qui favorise la protection contre les caries et aide à révéler la plaque dentaire pour mieux la contrôler. Donc en réalité, ça colore la plaque dentaire pour te montrer les zones qu'il te reste à bosser. Et quoi de mieux que une démonstration pour vous le prouver. Alors ça, à la base, je ne l'ai pas du tout acheté pour moi, je l'ai acheté pour mon enfant. C'est à partir de 7 ans, hein. Mais ils en font pour les plus petits. Toi-même tu sais si tes parents, le brossage de dents, et toi-même tu sais si t'as été enfant, hein, on balait devant notre porte, je l'ai fait 1000 fois quand j'étais enfant, je sais pas pourquoi c'est un calvaire, et en fait plein de fois je faisais genre que j'avais brossé mes dents alors que c'était pas vrai, tu vois. Qu'avec ça, et bah tu vas voir. Donc, très simple, hein, tu mets une petite noisette, regarde, tu vois ce qui va arriver? Oh là là, je crois que je tiens ma miniature. J'en mets un petit peu, hein. Est-ce que je suis vraiment en train de me filmer avec ça sur YouTube? Bon, c'est parti. Ah mais en même temps, j'arrive pas à ouvrir la bouche. Donc tout rapidement. Voilà, et là t'as les dents vertes. Je vais me mettre en accéléré. Donc l'idée c'est que plus tu vas brosser et plus le vert va s'atténuer. Mais là, typiquement, t'as pas le choix que de brosser 2 minutes parce que t'as pas envie d'aller au taf comme ça, tu vois. Bon, la première fois j'ai été un peu flippée à l'idée que ça s'enlève pas. Donc on continue.
Et là, tu vois, j'ai presque fini, mais tu vois qu'encore, typiquement, au fond, j'ai moins brossé. Tu arrives à voir les endroits qui sont verts, donc bah, tu continues. Et puis, bah, en fait, ça fait 2 minutes, hein, c'est tout, mais c'est génial. Moi, j'adore. Ah, j'ai retrouvé mes dents et du coup, j'ai tout mouillé en plus. Hop, hop là. Voilà, j'ai retrouvé des dents blanches, donc ça, c'est cool. Allez, sois courageuse. Ah, ouh, oh non, je l'ai cassé en deux. Je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer ce qu'il y a sous ce que j'enlève, même si moi. Est-ce que je suis la seule? Dis-moi en commentaire si tu utilises ça. Moi, ça me fascine de regarder ce que j'enlève. Et je crois que j'ai un problème. J'aime bien. Oh, est-ce que j'ose le dire? Moi, je fais partie de ces gens. Tu sais, des fois sur Instagram, tu as des vidéos où ils montrent. Non, je peux pas le dire. Non, non, j'ai honte. En même temps, est-ce que je m'affiche pas déjà trop? Si. Tu sais, il y a des vidéos où ils montrent des boutons qui se font percer. Oui, moi, des fois, je regarde parce que je fais partie de ces gens qui aiment ce genre de vidéos. Je ne sais pas pourquoi ça m'apaise. Je sais pas. Ne me jugez pas. Pitié, si vous êtes comme moi, faites-moi. Bah non, pas. Il n'y a pas de smiley acné, mais merci pour votre soutien. Voilà. Voilà, et maintenant je vais finir avec un massage lymphatique. Alors le massage lymphatique, on l'appelle aussi le massage anti-rides, et ça offre vraiment des bienfaits quant à la circulation de la lymphe. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la lymphe, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça il y a quelques années. La lymphe, c'est un liquide qui circule dans ton corps via le système lymphatique. Et donc, la lymphe, eh ben, elle va transporter les déchets, les toxines, voilà, les cellules immunitaires. Et en tout cas, elle va avoir un rôle clé dans le nettoyage de de ton organisme et de ta défense immunitaire. Bref, je vais essayer de faire plus simple parce que là, je crois que je suis confuse. Donc, contrairement au sang, la lymphe, elle n'a pas de pompe. Tu as le sang, il y a une pompe et ça se déplace tout seul. La lymphe, elle va se déplacer grâce aux mouvements musculaires et à certains massages. C'est pour ça que souvent tu te sens mieux après une marche, parce qu'en fait, tu as déplacé la lymphe. Donc, moi, personnellement, là, je m'y suis remise, mais ça fait des années que je fais quotidiennement des massages lymphatiques. Alors, ça a plusieurs bienfaits, je te dirais globalement, les bienfaits les plus connus, c'est que ça va réduire les gonflements. Ça, c'est. Tu fais un massage lymphatique le matin, 3 minutes. Bah, je te l'ai déjà montré en story, je crois. C'est un truc de fou. En fait, ça t'aide à drainer les excès de fluide et ça va notamment réduire les poches que tu as sous les yeux. Donc là, tu vois, je vais pomper. Là, là, typiquement, je suis en train de faire un mouvement de pompe. Toujours commencer par ça. Et ça me fait très mal. Là, quand j'appuie, ça me fait mal. Je vois que c'est engorgé. Tu verras qu'après, à la fin du massage, je n'aurai plus du tout mal. Et puis, bah, le cercle vertueux, c'est qu'à force de faire ça, eh bien, ta peau devient de plus en plus éclatante. Parce que puisque tu élimines les toxines et que tu boostes la circulation sanguine, tu vas le voir, ma peau va être beaucoup plus rouge après, et bah, ta peau, elle va paraître plus lumineuse et revitalisée. Et donc, bah, ça a un effet indirect, mais donc le massage, il va améliorer l'élasticité et la fermeté de ta peau. Ça n'a absolument, enfin, quand je le fais tous les jours, je vois tellement une réduction de mes rides, mais c'est normal, c'est parce que on va faire des mouvements pour justement décontracter les tensions musculaires. Et parfois, bah, c'est justement ces tensions qui sont responsables de certaines rides. Donc là, tu vois vraiment, je suis en train de pomper. Et alors, bah moi, c'est vraiment ça l'intérêt premier, et bien, je prends les rides aussi, c'est que ça relâche les tensions. Et là, tu vois, ça détend tellement mes muscles. Et je sais que quand je suis malade, on a souvent des ganglions ici, ça s'appelle les ganglions lymphatiques, justement. Et bien, quand je me sens engorgée, après une journée d'école où je sens que ah là là, ça commence à pas aller, et ben je me fais un massage lymphatique. C'est absolument pas indispensable de le faire, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un excellent complément pour maintenir une peau saine et lumineuse. Et là en ce moment je le fais plus. Clairement, je vois la différence. Et quand je le faisais tous les jours, ma peau, mais c'était un truc de malade. Donc voilà, moi j'intègre ça vraiment comme une routine bien-être. C'est ce que là, tu vois, je l'intègre à ma journée. Moi, j'aime bien le faire le soir, après ma douche. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment mon petit moment à moi.
Et tu peux, si ça t'intéresse et que vraiment toi tu vises les rides, tu peux aussi regarder pour le yoga du visage. Donc là, ça va vraiment être des mouvements, tu sais, ce genre de mouvements, on va faire des choses comme ça. Pour muscler en fait, parce qu'on a, alors je vérifierai mes sources, mais je crois qu'on a une 50aine de muscles dans le visage. Et en fait, il faut les muscler quoi. On muscle nos abdos qu'on montre 2 mois dans l'année et encore. Alors, pourquoi ne pas s'occuper du visage qu'on montre tous les jours? Voilà. Bah écoute, je vais me filmer en accéléré et puis si ça t'intéresse, c'est très simple, tu vas sur YouTube, tu tapes massage lymphatique visage. Moi, j'ai aussi plusieurs outils, tu vois, typiquement, j'ai mon rouleau, j'ai mon petit champignon, surtout pour les yeux, et j'ai mon gua sha, mais le gua sha, bah, il est au niveau de ma table de nuit parce que j'aime bien faire moi, je le fais en réflexe quand je regarde une série le soir. C'est vraiment un réflexe, je fais mes petits mouvements au gua sha. Alors moi, tu vois, j'ai carrément des playlists hein, sur ma chaîne, enfin YouTube, ma chaîne perso. J'ai des routines gua sha, et puis j'ai une playlist yoga du visage qui, tu vas le voir, est assez conséquente et donc je pioche en fonction de ce que j'ai envie de faire. Alors je les connais toutes par cœur à force, hein, et donc voilà. Là, je sais exactement celle que je veux faire. Alors là, tu vois, c'est un petit détail, mais ça, c'est une vidéo justement où elle ne parle pas. Elle a fait la même en parlant, donc tu comprends les mouvements, c'est en anglais. Et juste après, dans ma playlist, j'ai mis de la méditation. Et ça, c'est pour t'aider à mettre en place une nouvelle... quand tu veux mettre une nouvelle habitude, eh bien, en fait, quand j'avais fini mon massage du visage, j'avais immédiatement la playlist méditation qui se lançait. Donc en fait, je me demande pas, tiens, ai-je envie de le faire ou pas? Bah en fait, je le fais et basta, puisqu'en fait, c'est déjà lancé. Alors elle, c'est ma préférée. Ça me détend tellement quand je la fais. Hi, Sergeant Louie. Ben on y va, c'est parti. Complete facial massage. Donc là, elle explique tout. Moi, je connais. Is cleansed skin. There's no makeup or any skincare on it. We start out by applying a... Voilà, donc moi j'installe toujours l'écran parce que bah j'ai beau le faire depuis... Ouh, vous êtes propre. J'ai beau le faire depuis quelques temps. Tu peux vite te créer des rides si tu fais mal les mouvements. Tommy, regarde-moi. Oh, la dégaine. Trop froid. Mais bon, le chien il a envie de sortir et moi ça me fait trop plaisir de le sortir d'ailleurs. Je kiffe sortir mon chien même quand il pleut, tout ça. J'adore. Voilà, c'est pas du tout une contrainte pour moi. En même temps, c'est pour ça qu'on en voulait, hein, on était prêts. Hein. Doucement. Instant préparation du repas, toujours en doublant les quantités. Hein. Je te rappelle, moi c'est vraiment la base là. Au lieu d'avoir un seul repas de près, j'en ai 2. Bon, en l'occurrence pour la soirée là, on n'en avait qu'un parce que comme j'avais des copains qui allaient dans le village, je savais, ils étaient tous malades. Je leur ai apporté la moitié du plat bien chaud avec des bons légumes, du poulet, des bonnes vitamines. Je me suis dit que ça m'aurait fait plaisir de recevoir ça. Et ça me fait très 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 plaisir de pouvoir me permettre de le faire d'ailleurs. Alors pour faire ces motifs là sur les gâteaux, en fait j'ai un moule spécial, regarde c'est magnifique. Alors nous en Alsace on trouve ça dans les Super U. Juste si tu en veux un, fais attention à la profondeur. Parce que regarde, une fois j'avais acheté celui-là sur internet, le petit. Et est-ce que tu arrives à voir la différence? Lui, je le mets sur la table. La pâte, lui, on ne voit absolument rien. Ça ne fait rien du tout. C'est pas assez profond. Alors que celui-là, pour le coup, et je trouve ça génial. Franchement, moi j'adore. En plus, c'est trop marrant à faire et je trouve ça trop beau. J'aime bien.
Alors par contre, ce qu'on montre pas dans les dessous des gâteaux de Noël, c'est ça là. Là, là, là. Regarde ce bazar, cette cuisine. De fou. Ah oui, oui, c'est bien joli de filmer les beaux gâteaux, de filmer la bonne pâte. Mais l'envers du décor, c'est ça. Et le chien qui reste tout le temps là, au cas où je fasse tomber quelque chose. Voilà. Tout le temps. Anthony. Mais je ne fais rien tomber parce que le chocolat, c'est pas bon pour toi. Toi, tu as tes croquettes. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je t'invite à observer ma posture lorsque je vide le lave-vaisselle. Tu vas voir, je peux vider le lave-vaisselle extrêmement vite sans bouger ou quasiment pas. Alors ce n'est pas le fruit du hasard, on a vraiment pensé la cuisine pour réussir à vider le lave-vaisselle en se déplaçant le moins possible. Donc je t'invite à réfléchir au rangement de ta cuisine et à te demander, tiens, à quel point je perds du temps juste pour vider le lave-vaisselle. En fait, c'est simple. Si ça le saoule de le vider, c'est que tu fais trop de mouvements. Nous, quand il est plein, ça ne nous saoule pas de le vider parce que c'est hyper rapide à faire. « 11h, encore en pyjama. » Mais c'est ça les débuts de vacances. Et j'aimerais clôturer cette vidéo en te parlant de Noël. À l'heure où j'écris, ou plutôt à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 décembre, il est 11h du matin. Les festivités de Noël vont commencer ou ont parfois déjà commencé dans les familles recomposées. Je sais que ce n'est jamais facile de réussir à tout caler. Ce que je voulais te dire, c'est que il y a une grosse pression autour des fêtes de Noël et c'est même pas une grosse pression, c'est une énorme pression. Et en réalité, je trouve que c'est ce qui rend parfois la chose dommage, c'est qu'on on veut toujours mettre la barre plus haute, avoir le super cadeau pour son enfant, pour qu'il se sente aimé, avoir, la plus belle table parce qu'on en voit sur Instagram, avoir, avoir toutes ces choses en fait et en réalité, à mes yeux, Noël, c'est pas ça et je l'ai appris à mes dépens, parce que j'ai connu dans ma vie des Noëls, pourris ne seraient pas à la hauteur du terme. Mais voilà, entre nous, voilà, j'ai eu quelques Noëls assez tristes, très, très, très tristes pour des raisons extérieures, hem, dont un Noël où je me rappelle, il était 21h le 24 décembre et j'ai regardé, Il était une fois en Amérique dans mon lit et je me rappelle, ça m'avait fait vraiment bader parce que je me disais: «Merde, un 24 décembre, je suis vraiment en train de regarder seule un film qui dure 3 heures». Voilà, un autre Noël, des parents fraîchement divorcés qui essaient de bien faire, un père alcoolique, le tableau se passe mal, voilà. Il y a eu pas mal de Noëls qui ressemblaient à ça et depuis, j'ai vraiment appris alors pendant un temps, je n'ai plus aimé Noël et en réalité, j'ai compris que c'est pas tant Noël qui est important pour moi, mais ça vraiment, je l'ai compris il y a 2 ans. C'est, tout ce qui est avant Noël. C'est le fait de décorer sa maison, le fait de faire des petits gâteaux, de se regrouper autour du feu. Finalement, des choses qu'on pourrait aussi faire en novembre, qu'on pourrait aussi faire en janvier. Donc voilà.
moi, mon fils, ce soir, sous le sapin, il aura un petit jouet. Pas un truc de fou, parce qu'en fait, je n'accorde pas de valeur aux jouets et je l'ai toujours fait. Tu vois, j'ai vu quelque chose qui lui plaisait, qui coûtait, 8 €. Mon mec a quelques trucs qu'il avait achetés pour lui à côté, mais tu vois, c'est notre enfant, mais on va pas mettre des sommes, faramineuses pour autant, mais parce qu'en fait, on a rien vu qui, on le sait, lui aurait fait plaisir. Par contre, voilà, il nous a fait une demande spéciale pour Nouvel An, heu, donc on a annulé nos plans pour lui faire plaisir parce qu'on sentait que ça lui tenait vraiment à cœur. C'est pas forcément un aspect pécunier Noël, donc voilà, en tout cas, ben, je vais publier aujourd'hui cette vidéo et peut-être qu'il y a des personnes qui vont, la regarder ce soir, j'en sais rien, ou demain parce qu'ils seront seuls ou parce que, ben, ils seront partis se réfugier dans leur chambre parce que l'ambiance de Noël est pourrie et sache que je connais ça, j'ai connu ça il y a encore peu de temps et à un moment, on peut décider de prendre le contrôle et puis si vraiment tu subis des trucs pourris, qui se répètent, des cycles qui se répètent d'année en année, un moment arrivera où peut-être que tu vas dire: «Merde», où tu vas dire: «Stop» et où tu vas imposer tes propres règles et que tu verras qu'à ce moment-là, Noël, bah, ça pourra peut-être devenir merveilleux. Ce sera peut-être moins nombreux, mais ce sera merveilleux parce que ce sera ton Noël comme tu as décidé de le définir et c'est d'ailleurs la morale de mon livre, de Noël, All I Want for Christmas is Me, tout ce que je veux pour Noël, c'est moi. C'est pas un côté du tout égocentrique, c'est juste fais passer ton bien-être avant celui des autres. Pas parce que tu es égoïste, mais je donne toujours cette métaphore du masque à oxygène de l'avion. Si tu veux rester en vie, on te demande de mettre ton masque pour ensuite le mettre à ton enfant, tu vois? Donc c'est la même chose. Alors, je vais pas vous souhaiter un joyeux Noël, ou quoi que ce soit parce que déjà on est plein de confessions différentes, sur ce compte. Je veux juste vous souhaiter, de passer du temps, du bon temps en votre compagnie. S'il y a de la famille en plus, bah, c'est du bonus, qui n'est parfois pas un bonus. D'ailleurs, la famille, parfois, ça s'avère être un malus, mais sois bien avec toi. Si ton Noël, c'est de te faire un plateau repas solo devant ta série préférée, seule, mais au moins en paix. Mais bordel, kiffe ça! Voilà, on n'a pas de Noël défini, la société nous impose des Noëls définis, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Moi, plein de fois à l'époque, je suivais des comptes voyage qui partaient aux Maldives, qui partaient à Bali, tout ça, et je disais à mon mec: «Ah, on fait pas de voyage, tout ça». Un jour, je me suis dit: «Bah, en fait, ça me plairait pas». Heu, J'aimerais pas partir aussi loin. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de partir, aller à 2 heures max de chez nous. Donc tu vois, en fait, ces images renvoyées par les réseaux me créaient des besoins, mais que quand je les analysais, je me suis rendu compte que ces besoins n'étaient même pas les miens, ils me correspondaient même pas. Donc voilà, je te souhaite, juste d'être bien avec toi et puis, si c'est pas le cas, peut-être que je peux te donner un petit message d'espoir. Je me rappelle très bien qu'il y a 1 an, là, j'ai l'image qui me revient parce que j'avais filmé à cet endroit, avec le sapin derrière moi, une vidéo que j'ai pas forcément publiée parce que parfois j'aime bien me faire des facecam pour moi, pour me souvenir de mon état à un moment T et cette vidéo, je la filme en larmes, parce qu'en fait, c'était très, très, très dur. J'étais encore dans ma dépression et c'était très violent et dans cette vidéo, je parle de mon impression d'être, une nullité, de ne servir à rien, d'être un poids pour les autres, enfin voilà, des choses personnelles mais dont je voulais me souvenir. J'avais besoin, mon burn-out, je ne l'avais pas fait et ça m'a manqué de ne pas me souvenir de l'état de vulnérabilité dans lequel j'étais. Donc la dépression, heu, bah, parfois j'allumais la caméra et puis, bah, je parlais. Heu, En oubliant que j'étais filmée, je faisais juste une espèce d'update de comment je me sens. Je suis sous antidépresseur et si tu savais comme c'est difficile pour moi de le dire, face cam. Enfin, non, c'était super difficile il y a 15 jours quand je l'ai dit pour la première fois et si j'ai décidé de m'exposer, c'est simplement parce que ces derniers temps, j'ai pris conscience que j'étais honteuse d'être dépressive et qu'il fallait que ça change et au grand mot, les grands remèdes, je crois. Comme je sais pas faire les choses à moitié, ben,
Si j'ai honte d'être dépressive, je vais le dire à tout Instagram. Comme ça, c'est bon, tout le monde est au courant et on peut passer à l'étape suivante. Et c'était il y a 1 an. Et là, je le vois, il y a à nouveau un sapin. Et sauf que la différence, c'est que sur mon visage, il y a un sourire et mes yeux ne sont pas embués de larmes. Donc voilà, les choses peuvent complètement changer en 1 an. L'essentiel pour moi, c'est de se demander quels sont nos besoins, de quoi a-t-on besoin dans la vie, quelles sont nos valeurs. Et si vraiment ce dont je te parle ne te parle pas du tout, que tu te demandes: «OK, c'est facile, mais je commence par où?» Laisse-moi te présenter quelque chose. Alors oui, d'accord, c'est un instant promo, machin, bidule, truc, bidule. Je sais, je sais, je sais. Ah, j'ai pas trouvé mon livre. Je voulais faire un instant promo, mais ça, c'est lui. C'est pas du tout lui. Mais j'ai écrit l'autre livre, tu le connais. Et dans l'autre livre, justement, je te donne les clés pour apprendre à t'aimer. Je te fais un petit teaser, mais le titre est assez équivoque. J'ai repris évidemment la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et moi, dans le titre, j'ai barré le you, j'ai écrit le me. Tout ce que je veux pour Noël, c'est moi. Et c'est un livre où je t'apprends, euh, ou du moins je te transmets les plus grandes clés qui m'ont, moi, permise d'apprendre à m'aimer. Alors, c'est un livre un petit peu sous forme de programme de développement personnel. Je l'ai mis sous la forme des livres de Noël, mais ce qui revient majoritairement, en gros, c'est que je suis nulle en marketing et que c'est un livre qu'on aurait pu lire toute l'année. Donc du coup, tu peux te le procurer maintenant ou en avril ou voilà. Je suis vraiment pas bonne en marketing pour vendre mais c'est un autre sujet, ce sera peut-être une piste de formation pour, 2025. En tout cas, c'est ici que je vais arrêter ma vidéo. Je vais aller la mettre en ligne. Le montage est déjà presque fini. Là, je fais juste cette vidéo. Avant, je vais aller promener mon chien, mon petit Oli, qui dort au pied du sapin. On va aller le promener. Je vais aller le promener. Et puis, voilà. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve pour mon prochain podcast qui sort dans 3 jours. Je peux déjà te dire le nom. Épisode 3. Mon mec me saoule. Mais si c'était moi le problème. Attention, c'est plus complexe que ça n'en a l'air. Hein. Je te donnerai évidemment une anecdote personnelle puisque le titre de mon podcast, ça s'appelle C'était juste une anecdote. On a déjà 2 épisodes de disponibles et le 3e arrive dans quelques jours. Allez, ciao!